Depuis mon élection, mon équipe et moi-même avons travaillé sans relâche avec un seul objectif: relancer très vite et très fort le développement de notre pays sur tous les plans. C'est un secret de Polichinelle que depuis 2016 et sous le leadership du président Patrice Talon, de profondes réformes sont engagées dans plusieurs secteurs. Entre autres, objectifs visés: transformer le Bénin en plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. Le projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique, PARMAP, initié à cet effet, fait son petit bonhomme de chemin. La dématérialisation des procédures administratives et le rapprochement de l'administration des administrés, le renforcement du système informatique, des mécanismes d'écoute et de prise en charge des préoccupations du citoyen, l'amélioration de la communication entre l'administration et ses usagers clients et bien d'autres sont des prouesses à mettre à l'actif du gouvernement. Avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement et de la Turquie, les guichets dénommés Service des relations avec les usagers ont vu le jour. Le guichet SRU est composé d'un écran d'information. L'usager qui s'y rend a la possibilité, en attendant d'être pris en charge, de pouvoir accéder à l'ensemble de l'information que l'administration veut lui porter. En dehors de cet écran, nous avons une borne tactile connectée qui permet à l'usager d'accéder à l'ensemble du catalogue de prestations fournies par le ministère du Travail et de la Fonction publique, aux conditions de délivrance, aux procédures de délivrance de chacune de ces prestations. Cette borne lui permet d'accéder à un environnement conversationnel, de pouvoir déposer, formuler ses préoccupations, suivre le traitement de ses requêtes, la hiérarchie ayant une vue globale sur la célérité avec laquelle les structures techniques donnent satisfaction à l'usager. La dernière composante des guichets, c'est bien sûr le paramètre humain. Nous avons un point focal du service des relations avec les usagers qui est dédié au niveau de ces guichets à l'accueil, l'orientation, le renseignement et l'assistance de tous les usagers. Il est là pour les aider, pour les écouter, pour les accompagner à trouver satisfaction à leurs préoccupations. Prévu pour être installé dans les 12 départements du Bénin, précisément au niveau des directions départementales en charge du travail et de la fonction publique, ces guichets constituent des plateformes d'échange et de services très utiles. Je me réjouis surtout pour les enseignants, les agents de santé qui sont souvent affectés dans les coins les plus reculés de notre pays. Je me réjouis pour eux parce que désormais, ils pourront mieux se consacrer à leur travail en bénéficiant des prestations de proximité. Madame le ministre, c'est ça, 3710, Pour les partenaires sociaux qui en font toujours une principale revendication, il ne faut pas se faire compter l'avènement de cette nouvelle marche vers le progrès. Si nous sommes ici, c'est pour constater d'abord l'effectivité de ce rapprochement de l'administration, de l'administré que nous voulons depuis. Moi, personnellement, représentant de nos syndiqués, je suis très content parce que ce que j'ai vu ici aujourd'hui témoigne de l'écoute que le gouvernement fait de nos préoccupations. Mais syndiqués, tous les travailleurs d'ailleurs, ils n'auront même pas de difficulté pour accéder à une plateforme qui est là désormais pour suivre leur carrière, voir les actes d'avancement et pouvoir même les retirer sur place. De la direction départementale du travail et de la fonction publique du Borgou basée à Parakou, on passe à l'essai avec en ligne de mire la recherche du dernier acte d'avancement de grade de ce responsable syndical. Quand nous avons cliqué, nous avons vu tout ce qui concerne ma carrière et l'acte, le dernier acte qui me concerne. En même temps, j'ai vu sur cette plateforme la date de transmission au ministère des Finances pour pouvoir engager la procédure de l'incidence financière. En quelques minutes seulement et loin de Cotonou, il est donc bien possible pour le travailleur de tout obtenir sur sa carrière. Même quand vous arrivez et vous allez sur la plateforme,
et vous ne voyez pas ce que vous cherchez, il y a cette partie pour remonter vos préoccupations vers l'administration de la fonction publique pour vous situer par rapport à ce que vous cherchez. C'est vraiment une évolution que nous voudrions encourager. Il ne saurait en être autrement, surtout quand on jette un regard rétrospectif dans le passé. Pour les usagers du ministère du Travail et de la fonction publique, du département du Borgou en général, de la ville de Parakou et de ses environs en particulier, fini les tracasseries auxquelles ces usagers étaient confrontés naguère dans la quête des prestations du ministère. Nous, au niveau de la direction départementale du travail et de la fonction publique du Borgou, nous allons faire de sorte qu'il y ait un suivi efficient pour que cela soit pérennisé. Où que les agents de l'État et les usagers clients de l'administration se trouvent, ils doivent pouvoir bénéficier des prestations de leur choix. C'est ce qui fonde la politique du gouvernement de mettre en place les centres communaux des services publics, en plus des guichets de services des relations avec les usagers. Des services publics qui sont installés dans les communes, aujourd'hui nous en sommes à 15 communes. Et les guichets et services relations aux usagers installés dans les directions départementales, aujourd'hui nous en avons installé 2. L'objectif du gouvernement, c'est d'installer les centres communaux de services publics dans les 77 communes. Il nous reste encore à installer ce dispositif dans 62 communes. Et les services de relations avec les usagers dans 10 départements ou dans 10 directions départementales de la fonction publique. Nous allons tout mettre en œuvre pour que le maximum soit fait, sinon la totalité. Nous allons nous battre pour. Les autorités communales de Dassa, l'un des 15 premiers sites abritant la plateforme, s'en félicitent. Franchement, je suis très content, très content. Très content pour le gouvernement de mon pays, très content pour le ministre qui a eu la chance de porter ce projet. Je connais la valeur de l'investissement et je ferai en sorte que, parce que c'est une responsabilité personnelle, non seulement les usagers soient largement informés, mais aussi et surtout faire un bon usage et la sécurité. L'ambition est là, doublée d'une détermination sans faille au sein du gouvernement de travailler à asseoir une administration publique performante qui donne une place de choix à l'usager. L'usager client de l'administration doit être roi de l'administration publique. Donc, dans le cadre du volet dématérialisation du PAG, nous avons conçu la mise en place de ce dispositif pour réduire les tracasseries imposées aux usagers de l'administration. Désormais, à partir de ces dispositifs, ils peuvent avoir beaucoup d'informations sur place, soit à travers leur propre téléphone, soit au niveau des guichets SRU ou les centres communaux de services publics. Réduire leurs tracasseries, réduire les dépenses de transport de Cotonou aller-retour à leur poste de travail. Aussi les risques liés au transport, réduire ces risques et surtout leur permettre de se consacrer davantage à leur travail. Pour une opérationnalisation optimale, en continu des guichets de services des relations avec les usagers et des centres communaux de services publics, le système d'alimentation par l'énergie solaire photovoltaïque est mis en place partout. Son rôle est d'isoler et de rendre autonomes les guichets de services des relations avec les usagers pour un fonctionnement à plein régime. Un ensemble de mesures qui forcent l'admiration des partenaires techniques et financiers. C'est vraiment une fierté et un honneur pour moi de servir un pays qui avance et qui avance très très vite. La preuve de ce que je suis en train de dire, on a fait la démonstration que tout le système qui a été mis en place est un système qui est utile, nécessaire et très important pour les populations. En tout cas, j'ai pris l'engagement que le PNUD fera tout ce qui est nécessaire dans cette démarche que je considère vraiment comme quelque chose de très très honorable. Techniquement, nous serons là. Financièrement, dans la limite de nos moyens, nous le serons également. Mais beaucoup plus au-delà de ça, je crois que nous serons là dans la mobilisation des autres partenaires pour pouvoir donc atteindre les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement. J'ai été très satisfait de voir que
un projet que nous avons étudié dans nos bureaux, finalement, ont été mis en œuvre. Et donc la Turquie est fière d'avoir pu financer une réforme engagée par le ministère du Travail et de la fonction publique. Et je souhaite longue vie à ce système. Les deniers de l'État ont été bien utilisés de façon efficace. Et là, je suis très satisfait. Donc je vais faire mon rapport à ma capitale. Et je vais aussi leur expliquer aux autres partenaires techniques et financiers que ce projet mérite d'être soutenu. S'alignant sur les orientations du gouvernement dans son approche de modernisation orientée vers les usagers avec un focus sur la digitalisation, le ministre du Travail et de la fonction publique entend soulager les futurs candidats au concours de recrutement des agents de l'État. Autrefois, lorsqu'il y a concours, tous les dossiers d'abord déposés physiquement sont convoyés vers Cotonou pour un traitement informatique. Aujourd'hui, le dispositif qui est en train d'être mis en place et qui sera déployé au niveau de tous les départements, c'est ce que vous voyez ici, pour faciliter aux candidats de postuler au concours de recrutement. Plus besoin de se bousculer. Lorsqu'il y a un concours qui est lancé, ce concours est publié au niveau de cette plateforme, les candidats vont se manifester, vont s'inscrire sur cette plateforme et postuler pour des concours. Toujours à partir de cette plateforme, tu auras un rendez-vous pour le dépôt physique du dossier afin qu'on puisse attester que les informations que tu as déclarées sur la plateforme sont vérifiables et il y a un support juridique, les diplômes, les actes de naissance qui sont aussi dématérialisés aujourd'hui déjà. Une innovation dont il faut s'assurer la fiabilité totale avant son lancement, d'où les derniers réglages et tests en cours et Adiyat Matisse, le ministre de tutelle, y tient beaucoup. Cette plateforme est conçue et mise en place pour également réduire les tracasseries aux candidats aux différents concours de l'administration. C'est-à-dire que le gouvernement du président Patrice Talon, chaque jour, cherche à en faire un peu plus. Nous ne dormons pas, nous réfléchissons, parce que nous sommes là pour servir la population. C'est une ambition noble qui ne laissera pas indifférents les partenaires techniques et financiers. J'espère que dans les mois à venir, parce qu'on a l'expertise est là, on pourra installer ce type de centre partout au Bénin. Et je suis convaincu également que ce sont des petits gestes comme ça aussi qui permettent de contribuer aussi à l'inclusion sociale. Je suis vraiment très ému, hein. J'ai vu beaucoup de choses. Je sais que vous avez mis beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie, Madame la Ministre, et nous sommes vraiment ravis de vous accompagner avec l'ambassadeur de Turquie. Et je crois que ce n'est que le début d'une très très belle aventure. Lentement, mais sûrement, avec efficacité et détermination, le volet dématérialisation du programme d'action du gouvernement évolue à grands pas pour révéler le Bénin à lui-même et au reste du monde.